Bonjour et bienvenue au cabinet Hypnosez-vous. Je me présente, mon nom est Jean-François Allard, je suis thérapeute en hypnose et enseignant en hypnose. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée. Est-ce que je peux arrêter de fumer avec l'hypnose? Est-ce que c'est mieux que d'autres méthodes? Qu'est-ce qui caractérise l'arrêt de fumer avec l'outil de l'hypnose? Tout d'abord, c'est important de comprendre que l'hypnose travaille très différemment des autres outils tels par exemple, on va dire les patchs, ou la cigarette à vapeur, ou la médication, ou le simple arrêt par soi-même aussi. Donc je reçois, moi, ou par laser. Qu'est-ce qui caractérise l'hypnose pour l'arrêt de fumer? Pourquoi l'hypnose est très puissant? C'est que premièrement, on travaille à un autre niveau, au niveau du cerveau. On travaille dans un niveau altéré, où le cerveau est dans des états de détente qui varient avec le temps et qui nous permettent d'accéder à l'inconscient derrière. Un peu comme d'accéder au jardin. Une fois passées les barrières, les clôtures, etc. du terrain, on accède vraiment au jardin, au terreau. Au terreau qui est fertile au changement. Parce que le cerveau adore apprendre. Pourquoi l'hypnose est puissant et le taux de réussite est très élevé comparativement à d'autres méthodes? C'est très simple. Lorsqu'une personne fume, par exemple, elle va fumer. Par exemple, elle va dire la cigarette, dans bien des cas, je dirais peut-être 8 ou 9 personnes sur 10, est un moyen de détente que le cerveau a appris. Parfois, c'est une façon de vous isoler de votre environnement. Ça peut être du stress au travail, vous allez fumer à l'extérieur, de rentrer dans votre bulle de réflexion. Et là, pour beaucoup de personnes, je dirais 8 à 9 personnes sur 10, ils vont fumer pour se détendre, entrer un peu dans leur état intérieur. Lorsque finalement, on arrête de fumer par soi-même, par des méthodes chimiques ou autres, le cerveau se retrouve en état un peu de panique parce qu'on lui a enlevé sa façon d'atteindre la détente. Et la détente est un état primordial pour le cerveau dont il a absolument besoin. Chaque être humain a besoin d'avoir des moments de détente pour se relâcher du stress, tout simplement de la vie quotidienne, que chaque personne connaît très bien dans la vie aujourd'hui, dans la vie moderne. Donc avec l'hypnose, on apprend particulièrement, je vais vous apprendre un outil pour procurer au cerveau ce dont il a besoin. La cigarette n'est qu'un véhicule, un moyen pour atteindre le besoin du cerveau qui est de se détendre. Donc, vous allez arrêter soit instantanément ou soit graduellement. Ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est qu'on montre au cerveau une autre stratégie pour se détendre, dans laquelle il apprend à se reconnecter à ses forces intérieures, à ses compétences, à ses connaissances, qui sont tous des outils qui sont nécessaires pour arrêter de fumer. Il y a bien sûr des exceptions, des raisons différentes pour chaque personne. Mais c'est un peu aussi ça le but de l'hypnose et du thérapeute qui est en avant de vous, de connaître ses habitudes à laquelle vous fumez, les moments, quand, et regarder finalement s'il y a des éléments déclencheurs, si c'est le bon moment dans votre vie. Combiner toutes ces choses ensemble-là permet, dans la plupart des cas, d'atteindre le succès. L'hypnose n'est pas non plus un miracle, une cure garantie. Donc, je vais toujours demander aux gens si c'est un bon temps dans leur vie. C'est certain que si vous venez de perdre votre emploi, de vous séparer et que vous vivez toutes sortes de gammes d'émotions, ça peut être plus difficile d'arrêter de fumer. Donc, le timing, comme on dit, est important, mais aussi la volonté. Donc, je vais demander aux gens de me quantifier sur une échelle de 0 à 10 leur motivation. Si votre motivation est à 1 et vous dites « Ah, moi j'aimerais ça essayer l'hypnose parce que ça m'a de l'air facile et puis peut-être je vais arrêter de même, rien à faire », je vous dis non. Vous êtes mieux de revenir à un moment où votre motivation est très grande. Lorsque la motivation est là, le timing est là, avec le troisième élément qui est l'outil d'hypnose, on peut mettre tout ça ensemble et vraiment maximiser ses chances de succès. J'espère que ça répondait à votre question sur comment arrêter de fumer avec l'hypnose, ou du moins vous donner les éléments de base pour comprendre pourquoi l'hypnose est très puissante. Je vous invite aussi à faire un like ou à aimer mon vidéo au bas de l'écran, peut-être à le partager avec des gens qui fument et que vous savez qu'ils sont prêts, ils veulent arrêter ou ils ont essayé toutes sortes de façons et que ça n'a toujours pas fonctionné. Bien sûr, je vous invite aussi à vous inscrire à mon infolettre à www.jeanfrançoisallard.com /infolettre, je veux dire en français.
Et afin d'être tenu au courant des nombreux événements, j'organise des conférences gratuites, des conférences publiques, des cadeaux que j'offre très souvent aussi dans mon infolette, des partages de mes lectures, de mes expériences, des outils de changement, des voyages que j'organise en développement personnel, dont celui au Costa Rica qui s'appelle Les Chemins du Bonheur, donc un 7 jours pour intégrer des outils du bonheur qui caractérisent des gens heureux, et aussi de ma retraite, ma marche méditative en silence dans le désert du Sahara, afin de vous permettre de reconnecter à l'intérieur de vous, à votre intuition, à votre propre chemin. Sur ce, passez une excellente journée. Ça me fait plaisir de répondre à votre question.